Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel du Montpellier Business Plan. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs onglets, à commencer par les frais généraux. Alors, on va y passer rapidement puisque c'est relativement simple, hein. L'ensemble des frais généraux sont listés ici et vous n'avez plus qu'à renseigner les parties qui vous correspondent. L'intérêt ici, c'est que ils sont listés en grand nombre et qu'il n'y a pas de risque d'oubli majeur. Alors, pour renseigner ces frais généraux, on le fait en saisie détaillée mois par mois, mais vous pouvez, si vous voulez, ventiler les frais généraux sur l'ensemble de l'année en mettant le montant total des dépenses de l'année. Par exemple, si je mets 3000 euros en eau et électricité, je ventile et cela correspond donc à 250 euros par mois. Pas de difficulté particulière sur l'onglet des frais généraux. À noter cependant que si vous le désirez, vous pouvez créer vos propres rubriques. Par exemple, si en commercial, vous voulez spécifiquement noter votre dépense de communication digitale, par exemple, et donc en l'affectant au département commercial et vous validez. Et à partir de l'onglet frais généraux et jusqu'à la fin du logiciel, les rubriques seront séparées analytiquement en fonction des départements de l'entreprise, avec administration et gestion, production, commerciale et recherche et développement, ce qui permettra dans Profit and Loss, qui est la présentation anglo-saxonne du compte de résultat, que je vous montre ici, d'avoir une répartition également analytique des frais et des recettes. Maintenant à l'onglet investissement, et on va créer ici un investissement ensemble. Donc on retrouve, comme je vous le disais, la répartition par département de l'entreprise ici. Alors pour créer un investissement, on va créer par exemple un investissement qui sera une dépense d'ordinateur. Ensuite, on l'affecte à un département. Donc là, je vais par exemple laisser administration et gestion. On va dire que c'est un ordinateur pour le secrétariat. Je choisis ensuite la catégorie comptable. Donc ici, je vais être dans matériel informatique. Et le logiciel propose une durée d'amortissement qui est la durée d'amortissement classique pour la catégorie comptable correspondante. Donc en l'occurrence ici, 3 ans. Je valide et j'ai donc ainsi créé le type d'investissement ordinateur dans administration et gestion, mais je n'ai pour l'instant évidemment rien acheté. Pour acheter cet ordinateur effectivement, je vais aller dans saisie détaillée et je vais tout simplement renseigner le prix d'achat où intervient cet achat. Alors, je vais par exemple mettre tout simplement 1000 euros pour cet ordinateur que j'achète au mois de juin de mon année 1. Valide pour prendre en compte cette dépense. Et je peux ainsi répéter les investissements pour chaque département de l'entreprise ou pour tout type de catégorie comptable. Pour finir, nous allons regarder ce que ça donne dans les amortissements. Et on voit ici que mon ordinateur est amorti à hauteur de 333 euros chaque année pleine, puisqu'il coûtait 1000 euros amorti sur 3 ans. Et que la première année, étant donné que j'ai fait l'achat en juin, je suis que sur une demi-année, d'où l'amortissement de 194 euros. Donc vous retrouverez ici l'ensemble de vos amortissements. Ainsi s'achève ce petit tuto et on se retrouve une prochaine fois. À bientôt.